Bonjour, je m'appelle Paul Otam, secrétaire général de HECOP Benelux. Je suis Banen, principalement de Ndokohok. Je suis en Belgique, je suis d'abord arrivé pour des études et après mes études, on a constaté qu'il n'y avait pas une réunion Banen en Belgique. Mes aînés dont j'ai trouvé ici en Belgique, M. Bounek Jean-Pierre, M. Beléo Jonas, ont essayé de voir comment on peut créer une réunion Banen ici en Belgique. Après concertation avec plusieurs frères et sœurs qui sont ici, ils ont créé la réunion HECOC. Et la réunion HECOC vient comment? Parce que ce jour, on a une sœur qui s'appelle Evelyne Oumim. Ce jour avait préparé le HECOC et au lieu de chercher plus loin, et comme le HECOC était un mets traditionnel des Banen, on a adopté ce nom pour HECOC des Banen du Benelux. La place de HECOC dans Yinindi, moi, selon mon regard et selon ma conception des choses, je peux vous dire aujourd'hui que HECOC dans Yinindi est comme le père fondateur de Yinindi. Pourquoi? Parce que l'idée de Yinindi est née suite à une rencontre, à une soirée qui a été organisée à Bruxelles par HECOC, où plusieurs Banen de la diaspora ont été invités et ils ont participé nombreux. Et c'est suite à cela que l'idée de créer une association, une plateforme, une agence pour le développement des régions Banen qui sont Nituku, Diki et Yingi. Et c'est de là où vient le nom Yinindi, qui veut dire Yingi, Nituku, Diki. Moi, je pense que beaucoup qui sont contre mes interventions, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi le forum a été créé. Ils viennent au forum, ils disent tout et n'importe quoi, parce que chaque fois qu'il y a un sujet qui est lancé pour le développement d'un de nos villages ou une de nos régions, on ne voit personne parler de cela. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, on est obligé de frapper sur la table pour rappeler aux gens que le forum, en quelque sorte, où Yinindi n'a pas été mis sur pied pour que nous venions ici blaguer. Parce que si on regarde d'autres régions, dans nos contrées du Cameroun, on va constater qu'ils se sont bien organisés pour faire en sorte que beaucoup de choses évoluent de leur côté. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, vous savez, nous sommes des Africains. Et les Africains, si chaque fois tu ne les ramènes par l'ordre, ils vont chaque fois commencer à aller à gauche, à droite et oublier les vrais sujets. À un certain moment, où à Messia, pas ne peut pas pendant la passe, parler de Mama Mahohiki. Pas Maya Passia, tole pas et l'aye tanapoka ou metekun. Topaka okiakosia, pour l'île ma fande. Pour ce pas nous va pas un chicken d'assacon de lime, pas Maya Passia, toka pokwa pongenga, nyoko ou sumonon. Itanapoka, tonakia katosia, i panio feno okiakosia, i puma la ka yesi puke yolo. Okiakosia, tona mason d'assa, equilitu matana, polopok. Tupe kwa manya, tupe kwa ngamaka, opia pendo tomba uosuponong, to manya yati ndupisie, okiakosia, peut se penir, pièce pigne, ne peut se pana, ne peut se penir par tête, on peut pas du woselim, on peut pas tique pied ne woselim, pas manya pasia, to pa karaha, tout nous beau pour pécolomon. Et les noms, à part, ouokokena, umunen, welini sale, les nosia, Yinindi, pas non papa lea ombenge, ovesale pakana, pas non roule au poko, au tapon au bosia, pour l'île, pour se ponon, ungeneki, pour qu'il y a aussi tout ce yana ici, menimon non ici pokot. Il est non pas moderne pour ne pas parler pas qui n'ont pas l'idée du développement Banen, qui ne sont pas contents et fiers d'être Banen. Qui sont tout le temps là pour dire qu'on parle mal, on dit des choses qui ne sont pas bien, qui se sentent toujours touchés. Moi, je crois qu'à un certain moment, quand on se sent fier
content d'être Banen. Il faut se battre pour le développement du peuple Banen, des régions Banen. Que les gens laissent ce qu'ils appellent qu'on l'a mal parlé dans le forum, on l'a fait ceci. C'est pas pour ça qu'on est là. Quand tu es là pour développer ta région et quand tu es fier d'être Banen, tu ne dois pas toujours rester là, penser que parce qu'on va rester, on va commencer à te flatter. On n'est pas là pour te flatter, on est là pour travailler, pour développer nos régions. Par rapport à ce que, en tant que secrétaire général de HECOC du Benelux, je me bats tous les jours, chaque fois qu'il y a réunion ou dans notre forum HECOC du Benelux, en essayant de vanter ce que l'agence peut apporter au peuple banen, en amenant nos frères et sœurs actuellement à HECOC du Benelux qui ne comprennent pas encore la vision de Inindi, à comprendre cette vision et à suivre le bureau parce qu'actuellement, HECOC du Benelux, son assemblée générale a déjà voté pour l'inscription de HECOC à Inindi et HECOC est inscrit. Et maintenant, nous sommes en train de se battre que la majorité, presque tous les membres de HECOC soient inscrits à Inindi. Et c'est cela qui va pousser aux membres de bien suivre la vision de Inindi parce que si on n'a pas l'inscription, on ne peut pas faire la campagne pour que les membres de HECOC puissent s'inscrire à Inindi. On ne pourra pas conduire la vision de Inindi jusqu'à la fin. Et pour cette raison, nous nous battons tous les jours. On essaie de motiver nos membres pour qu'ils puissent s'inscrire, pas juste s'inscrire, mais en même temps payer leurs cotisations et aussi participer à toutes les activités de Inindi. Parce qu'en quelque sorte, Inindi est quelque chose qui est comme si c'était au sommet, qui plafonne toutes les autres associations parce qu'elle a une très grande vision par rapport aux associations. C'est une plateforme qui est là pour le développement du pays banen, qui est Nituku, Diki et Yingi. Oh oui, je parle très souvent d'un banen, d'un village du côté banen de Ndiki qui s'appelle Ndokoro, parce que je viens de là, à Ndokoro. Ndokoro déjà, c'est le seul village banen qui a 4 chefs, malgré qu'aujourd'hui on dit qu'ils ont 5 chefs. Ndokoro village, c'est 4 chefs et un chef de quartier. C'est un village qui est à la frontière entre Makenene, à la frontière avec Makenene, et c'est ce village qui jusqu'à aujourd'hui se bat pour que les banais de Ndiki ne soient pas envahis. Ça fait depuis des années 60 que nos parents, nos aïeux ont combattu, mes parents ont combattu cela et aujourd'hui mes frères qui sont restés de l'autre côté continuent à se battre. Et c'est la raison pour laquelle, par le fait que la gloire de Ndokoro n'est plus à chanter ou à expliquer aux gens, elle est connue de tous. Et c'est de là où vient qu'on essaie un peu de transformer chez les Banens aujourd'hui en disant que chez nous en Ndokoro, on dit Atamote Angutiken Angutike Endeke Hoko Kendakan. C'est pour cela que je suis fier d'être Ndokoro et en même temps d'être Banen. Et c'est pour cela que j'aime vanter ce village pour que demain, où mes frères qui sont là aujourd'hui, qui ont peur de dire que je suis de Yingi, je suis de Mostet, je suis de Ekonj, de dire aussi cela et en tampant leur poitrine. Ils ne doivent pas avoir peur, ils doivent être contents de là où ils viennent. Et moi, je suis très fier d'être Ndokoro. Oui, tous ceux qui me suivent aujourd'hui, je peux juste dire à mes frères et sœurs banen, pour me ponir, pour me ponir ce, pour pas parler en bengue. Nous maillons aussi à topa comme bengue, pour se ponir ce, ne peut se pisser pour parler pour nous. Pendant tate monging il est juste. On mana, il poissi pour attendre la tosia, tourner, yinindie, famille, on est hang. On mana papa qui passe, on y offre. Pour l'île Mafandé, pour ce pour non, pour kaka au poussi. C'est pour cela que je demande à mes frères de pouvoir
suivre la vision de Yinindi pour que Yinindi puisse sortir les villages Banen dans ces sentiers battus, pour que nos villages puissent développer, puissent rayonner dans le Cameroun, pour que demain, que les Banen ne se cachent plus, que tout Banen qui se trouve, peu importe dans quel endroit du monde où il se trouve, qu'il tape la main sur sa poitrine et dit « Je suis fier d'être Banen, Mounen Omote ».